Mesdames, Messieurs, comme je vous disais que nous allons recevoir sur ces plateaux un ingénieur qui va nous parler bien sûr de son entreprise renommée Wansaka. Alors, bonne arrivée dans cette émission. Merci, M. Hakim. Vous allez bien? Très bien. Une petite présentation à tous les téléspectateurs. Oui, moi c'est Emmanuel. Emmanuel, Oui. Emmanuel Chibasu. Okay. Emmanuel Chibasu. Je suis le fils de Saka et d'Engalula. Entrepreneur, ingénieur comme vous venez de le dire, et fondateur du groupe Wansaka Construction. Wansaka Construction, c'est autour de ça que nous allons essayer de partager, mais j'aimerais à ce que nous puissions aussi glisser et brosser sur la langue dominante en RDC, c'est le Swahili, nous ne pouvons pas se cacher. Alors pourquoi d'abord Wansaka? Wansaka, muna fan hini na ile nomination mbele Wansaka. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une explication claire? Ok, déjà ma présentation, Minasema, je suis Emmanuel Chibasu, fils d'Nsaka. Nsaka, c'est le nom, c'est mon poste de nom, donc le nom de mon père. Alors dans ma langue maternelle, Wansaka veut dire le fils Nsaka. Ouais, le fils Nsaka. Le fils Nsaka, cette inspiration me vient par rapport à ma carrière professionnelle, à ce que je suis en train de faire pour profession et carrière. C'est que j'ai hérité de mon père. Déjà, je suis le fils d'un technicien. Mon papa, c'est un charpentier professionnel. On peut dire que vous n'avez pas appris ça à l'école? Non. Au-delà de ce que j'ai appris de l'école, ça c'est la base. Okay. Déjà dès les bas âges, j'étais dans la peau du technicien. Vous voyez, parce que déjà à 7 ans, 8 ans, si je me rappelle bien, je pouvais aider papa à son atelier. Parce que mon papa était menuisier charpentier. Comme il avait un atelier à la maison, étant son premier fils, il pouvait m'initier dès les bas âges. Vous voyez, donc c'est d'où je tire tout ça. On peut comprendre que c'est le père qui vous a inspiré jusqu'au point de créer l'entreprise. Jusqu'au point de créer l'entreprise, non. On peut dire, bon, à vrai dire, c'est le père qui m'a initié à l'art, qui m'a initié au métier. Parce que déjà, dès mon parcours, c'est pas, je pas seulement fait la technique comme option. Si, pour la petite histoire, pour la petite histoire, après Zavari, bien d'abord, commençons par là. Je suis natif de Lubumbashi. Je suis né un certain 5 janvier à Lubumbashi, à la Katouba, à la maternité Katouba. C'est là d'où je viens. Après, comme à cette époque-là, il y a eu des problèmes de refoulement au pays, on devrait rentrer vers les Grands Kasaï. On s'est retrouvé à Kananga. On s'est retrouvé à Kananga où j'ai commencé l'école maternelle. J'ai fait l'école maternelle à Kananga, primaire à Kananga. Et mes études secondaires et universitaires et humanitaires plutôt, je le fais à Mweneditu. À Mweneditu, j'ai eu un diplôme d'état en section scientifique option biologie-chimie. Juste après les études humanitaires, je n'ai pas directement fait la technique. Je me suis inscrit à la faculté de médecine. Donc vous êtes devant un détenteur d'un diplôme de gradué en sciences biomédicales. Voilà. Déjà c'est ça ma première formation. Par après, lorsque j'ai quitté pour faire le doctorat, c'est alors que les choses ont mal tourné. Et j'ai recouru à la technique apprise chez nous à la maison. La menuiserie bien sûr et la charpenterie. Déjà je pouvais avoir quelques contacts, quelques chantiers parce que lorsqu'on travaillait déjà avec papa, j'ai déjà quelques réalisations à mon actif. Déjà à ses côtés, on a équipé plusieurs salles du royaume de témoins de Jéhovah en bas. Apparemment vous ne parlez pas Swahili, hein? Non, je parle. Je parle très bien Swahili. Je parle très bien Swahili. Okay. Déjà,
kumpembeni yake, kumpembeni ya papa tunatumika, masali di royaume témoin de Jéhovah mingi tunamofanyisha mabankete, masala momo tunaba équipé, je m'en un peu mwalili. Alors quand je suis venu par rapport à certaines conditions de la vie, il a compliqué, j'ai pas pu continuer avec la médecine. Njo m'en débrouillé dans l'art. Jusqu'à tel point que ça m'est venu maintenant de me réinscrire en bâtiment. Ouais, ouais. Alors déjà on comprend que l'histoire est longue, vous avez toute une histoire à relater aux téléspectateurs qui nous regardent dans ces nets moments, mais voilà, on va comprendre quand est-ce que vous avez démarré avec l'entreprise, où se trouve le bureau, comment est-ce que nous pouvons vous contacter pour avoir bien sûr des précisions et vous faire visiter peut-être les maisons, les chantiers, que vous puissiez intervenir. Et ça se passe comment? Quelles sont les procédures à utiliser pour arriver au point de vous atteindre? Ok, déjà pour arriver au point de m'atteindre, je commence par la dernière question. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse email. On est en train d'afficher cela. Ah oui. Déjà. Ah ouais. Il y a une adresse email, il y a mon manager que vous aurez à connaître avec le temps. Le bureau pour le moment, je ne sais plus vous localiser, vous adresser quelque part. Pourquoi? Parce que Wansaka Construction, c'est une nouvelle entreprise. Une nouvelle entreprise par rapport à l'ordre administratif. Mais au moins, on a eu à travailler avant qu'on soit entreprise. On a eu à travailler avant qu'on soit entreprise. Et inspiré par certains de mes pairs, et avec une certaine motivation et le souci de changer les choses, de voir les choses autrement, c'est alors qu'on a décidé à créer Wansaka Construction. Voilà, alors déjà on peut aussi parler Swahili parce que les téléspectateurs ont besoin de nous écouter aussi. On n'est pas du tout en France, mais on est quand même en RDC. Et dans les grands Katanga, sûrement. Alors, Wansaka, muna yengaka manyumba au mwe muna dekoraka juste manyumba? Non, Wansaka, déjà c'est la construction générale, ni kuyenga. Donc, kwanza ku fondation, ti na pale nyumba taisha. Ana kwanza ku fondation, pale tunaita kuyenga. Okay. Lorsque tunasemea kuyenga, atoni déjà bibumbashi bile binalamuka ou soit fondation. Kuyenga kunaanza sur papier. C'est un projet parce que kuyenga austa yenga unalamuka busubuhi hivi sasa mimi naanza kuyenga. Hapana, kuyenga ni mawazo moyo hivi. Si je peux mieux expliciter ça comme ça. Kuyenga kunaanza na kuwaza. Alors kuansaka tukuna ma service tel que bureau d'études. Mon bureau d'études déjà tukuna conception à ma projet. Tuna concevoir déjà projet à construction. Tuna touche plan parce que tout quand même mon ville. On a kuyenga. On peut voir quelques œuvres quand même. On peut voir quelques œuvres avec la permission de la réalisation. On voit d'abord quelques œuvres de la maison Wansaka. Toneville bana banesha kuyenga bintu. Et puis on va retourner après pour quelques questions. On regarde.